salut à tous et bienvenue pour la deuxième épisode d'Explique à Poup. Vous savez que je vais pas vous raconter des histoires, mais que je vais vous faire le show. Aujourd'hui, on va parler brièvement des sorts, des genres et des sources, et pas des sorts et des genres ou jours. Enfin bref. Déjà, je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé au dernier épisode, tous les commentaires, les recommandations, les pouces rouges, les sourds-pouces, les rouges, tout ça. Ça me fait énormément plaisir et c'est ce qui m'a encouragé à faire la suite que je comptais faire de toute façon, mais que je mets énormément de temps à faire des vidéos et si vous en voulez, c'est tant pis pour vous. Alors. Que deuxièmement, je vais pouvoir gueuler en rectifiant la vérité. Déjà, petite rectification avant de débuter. Dans l'épisode d'avant, j'avais embrouillé un peu tout le monde avec les genres. Bon, heureusement qu'il y a cet épisode-là pour faire plus explicite. On a des poupes qu'on va dire classiques, un deuxième genre de poupes qu'on va appeler des MV, et des poupes glitchées. Ça va être les trois genres dont je vais parler dans l'épisode. Il y a plein d'autres genres qu'on pourrait citer, un peu moins évidents à discerner, mais ce sera peut-être dans 12 épisodes, on verra peut-être. Alors voilà, c'est juste les trois genres dont je voulais parler. J'avais embrouillé tout le monde avec Poup, YTP, tout ça. Bon, un confrère poupeur m'avait fait remarquer que la MAD avait existé avant la YouTube Poup. Donc la YouTube Poup serait plutôt chronologiquement un sous-genre de la MAD. Mais ce qui m'a induit en erreur, c'est plutôt le fait qu'il y a des sortes de mini-scènes dans certaines poupes qu'on appelle des MAD. Alors, commençons tout de suite avec les poupes classiques. Ce que j'entends par classique, c'est qu'il n'y a pas spécialement de particularité du genre glitché ou musical. C'est des poupes assez répétitives en général, dans le sens où il y a certains codes que l'on retrouve un peu partout, comme le mot saucisse par exemple. Je vais prendre ma saucisse pour me protéger. Les palindromes sonores, comme on a vu l'épisode dernier. J'arrive, vive. Même si c'est plus trop la mode en ce moment, un peu dépassé. Il y a beaucoup de sentence mixing. La première fois en fait de ma vie que je prête un troupe de Camerounais, je reste devant cette forme à observer. Et je rentre ma bite cosmique. On en reparlera beaucoup. Et les thèmes récurrents, c'est le sexe, la scatophilie, puis toujours le contraste entre des dessins animés pour enfants, puis des scènes un peu cheloues. On peut avoir des poupes classiques du genre scénarisé, avec tiré d'un épisode de dessin animé, par exemple. On suivra la trame de l'histoire de l'épisode, pour donner un côté un peu histoire, et s'intéresser plus aux personnages, et à une histoire derrière, qui donne un côté humoristique, un comique de situation, assez particulier. Mais d'autres poupes vont plutôt s'intéresser aux effets, principalement, et ne pas avoir d'histoire. Ça va plutôt se rapprocher de la poupe glitchée pour le coup. J'avais évoqué le mot de poupe old school, en fait j'appelle ça old school parce que c'est ce genre de poupe qui utilise des très vieilles techniques dignes des tout débuts de la YouTube Poup du coup. En fait c'est souvent des genres avec énormément de répétitions, très peu de travail sur les effets. C'est pas forcément moins bon ou mieux, hein. Chacun a sa perception des choses, chaque genre va plus vous plaire ou au contraire vous déplaire, ce sera chacun ses goûts. Alors on va parler vite fait des poupes glitchées. Alors les poupes glitchées en général c'est comme une imitation des défaillances que l'on trouve sur les anciennes télés, même sur les nouvelles télévisions numériques par exemple. Même au niveau sonore c'est un peu comme les interférences, les parasites de radio, vous savez quand vous changez de station de radio, il y a des sortes de petits parasites et tout. Il y a un niveau d'abstraction tellement élevé qu'il faut abandonner tout espoir de comprendre quelque chose. Chacun sa manière de regarder les poupes. Moi je préfère les regarder avec la luminosité et le son à fond et puis mettre en grand écran dans le noir. Après chacun son mode, mais je vous recommande de faire ça si vous débutez dans ce genre de vidéo. Ça pourrait au moins vous faire une sorte de baptême du feu extraordinaire. Extraordinaire. Tout ceci me rappelle une citation de je ne sais plus quel poupeur l'a dit, remercions-le d'avance s'il se reconnaît. Il a dit un commentaire du genre « Ce qui est bien dans le glitch, c'est qu'on ne peut jamais le prévoir, on ne sait jamais à quoi s'attendre ». Et c'est exactement ça, le poupeur lui-même ne comprend pas ce qu'il fait en général dans les poupes glitchées. On ne peut pas décider ce qu'on fait dans le glitch, c'est un ensemble d'effets qui vont être mis les uns sur les autres ensemble, qui va faire une sorte d'image complètement chelou qu'on ne pourra pas prévoir. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ce serait du hasard. Après je suis pas un expert de la poupe glitchée, donc s'il y en a qui s'y connaissent, qui veulent faire une petite interview, ce serait sympa. Ensuite, en dernier genre, on va parler vite fait des MV, vite fait toujours, mais bien fait. Alors j'ai jamais eu de confirmation de ce truc là, mais ma conviction personnelle est que MV c'est l'abrégé de Music Video, même si je suis pas, enfin c'est à vous de me dire si c'est le cas ou pas, hein. Je suis beaucoup dans les commentaires, je vais me faire taper dessus pour ce que je vais dire, parce que de toute façon je suis pas un grand expert de la poupe, hein. Je suis juste un grand passionné. En gros une MV ça va consister en reproduire de la musique à partir de sons qui n'ont rien à voir avec de la musique. On va prendre un son continu. En 2001 les patrons de Leader Price faisaient caca dans des raviolis, ça vous va? Et puis on va le couper Caca, caca, pour pouvoir modifier sa tonalité, caca, son tempo, caca, caca, caca. ses effets, tout ça, et pour pouvoir produire une mélodie, un rythme, tout ça, et en faire de la musique. C'est souvent inspiré de musique assez énergique, électronique, de la musique manga, musique vocaloïde, tout ça. En général, c'est assez gai. Un exemple vaut mieux qu'un bon discours. Enfin, je vais vous donner un exemple, c'est que... Qui a le temps aujourd'hui, ça? Je veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais le Allez-y, on dit après ça. mais attendez, le problème du temps, c'est un non-problème.
restez avec nous, on va se détendre. Vous avez réussi à me foutre en colère. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot et vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond ça vient d'une tablette?